Bonjour, bienvenue dans ce premier chapitre d'une trilogie fascinante où nous allons explorer le monde intrigant des expériences de mort imminente, EMI, ou comme l'appellent certains, les morts aimantes. Préparez-vous à être captivés par des récits extraordinaires qui transcendent les frontières de la vie et de la mort et qui posent des questions profondes sur notre existence. Partie 1. Les échos de l'au-delà. Les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente sont des phénomènes rapportés par des individus qui, confrontés à la mort, ont vécu des sensations et des visions qui défient notre compréhension. Ces témoignages, souvent décrits comme des voyages mystiques, peuvent changer à jamais la perception que nous avons de la vie, de la mort et de ce qui pourrait se trouver au-delà. Quelle vérité se cache derrière ces récits? Que peuvent-ils nous apprendre sur la nature humaine et notre place dans l'univers? L'expérience de Pam Reynolds. Commençons par le cas emblématique de Pam Reynolds, une femme qui a vécu une EMI lors d'une opération chirurgicale complexe en 1991. Alors qu'elle était cliniquement morte, Pam a rapporté avoir quitté son corps et avoir flotté au-dessus de la table d'opération. Elle a décrit une lumière éclatante et un tunnel l'attirant vers elle. Ce qui est particulièrement frappant dans son récit, c'est qu'elle a pu décrire en détail des conversations qui se déroulaient dans la salle d'opération alors qu'elle était censée être inconsciente. Pam a également rencontré des êtres de lumière qu'elle a perçus comme des proches décédés. Son témoignage a été étudié par des scientifiques et des chercheurs qui ont commencé à se demander si ces expériences pouvaient vraiment être expliquées par des phénomènes chimiques dans le cerveau ou s'il y avait quelque chose de plus profond à explorer. L'expérience de Dr Eben Alexander. Un autre cas fascinant est celui du Dr Eben Alexander, un neurochirurgien qui, en 2008, a vécu une EMI durant un coma provoqué par une méningite bactérienne. En tant que scientifique, il était initialement sceptique quant aux EMI, mais son expérience a radicalement changé sa vision. Dans son livre Proof of Heaven, il raconte avoir voyagé dans un monde d'amour et de beauté indescriptible où les frontières du temps et de l'espace n'existaient pas. Il a rencontré une entité bienveillante qui lui a montré des vérités profondes sur l'amour et la connexion humaine. Ce témoignage a suscité un débat intense sur la manière dont la science et la spiritualité peuvent coexister et a ouvert la voie à des discussions sur la nature de la conscience. L'expérience de Anita Moorjani. Anita Moorjani est une autre figure emblématique dans le domaine des EMI. Diagnostiquée avec un cancer en phase terminale, elle a vécu une EMI qui a transformé sa compréhension de la vie. Dans un état de conscience élargi, elle a ressenti un amour inconditionnel et a pris conscience de son véritable soi. Durant son expérience, elle a compris que sa maladie était liée à ses peurs et à ses croyances limitantes. À son réveil, elle a décidé de vivre pleinement sa vie, en se libérant de la peur et en embrassant l'amour. Son histoire est un puissant rappel que la vie est précieuse et que notre bien-être mental et émotionnel joue un rôle crucial dans notre santé. Le cas de la lumière au bout du tunnel. L'un des aspects les plus communs des EMI est la fameuse lumière au bout du tunnel. De nombreuses personnes racontent avoir été attirées par une lumière chaleureuse et bienveillante. Ce phénomène a été étudié par des chercheurs comme le docteur Raymond Moody, qui a popularisé le terme expérience de mort imminente dans les années 1970. Les témoignages de ceux qui ont vécu ces expériences révèlent souvent un sentiment de paix, de réconciliation et d'unité avec l'univers. Ces récits soulèvent des questions intrigantes sur l'après-vie et la nature de la conscience. Ces témoignages fascinants nous poussent à réfléchir sur notre propre existence et sur la manière dont nous percevons la mort. Que se passe-t-il vraiment lorsque nous quittons ce monde? Existe-t-il une vie après la mort? Les expériences de mort imminente offrent un aperçu possible, mais la vérité demeure insaisissable. Dans cette première partie de notre trilogie, nous avons à peine effleuré la surface des mystères entourant les EMI. Dans les prochains épisodes, nous plongerons plus profondément dans d'autres récits incroyables, explorerons les implications scientifiques, psychologiques et spirituelles de ces expériences et examinerons comment elles influencent notre compréhension de la vie et de la mort. Alors, chers spectateurs, restez avec nous
pour cette aventure captivante. Abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous à découvrir des histoires qui défient la logique et éveillent l'imagination. Car chaque récit, chaque expérience nous rapproche un peu plus de la vérité sur ce qui se cache derrière le voile de l'existence. À très bientôt pour la suite de cette exploration fascinante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je m'empresserai de vous préparer la partie 2 très prochainement. Bienveillance à vous.